Bonsoir, bienvenue à une petite réflexion basée sur les textes prophétiques de la parole du Dieu vivant. Un aperçu des secteurs que vont devenir les nations du monde pendant la période du nouvel ordre mondial. Les divisions ou les fusions de pays souverains en départements que le gouvernement central sera en mesure de gérer et de contrôler. Et je les appelle les 10 secteurs du nouvel empire mondial, du nouvel ordre mondial. J'aimerais ça vous présenter un petit montage que j'ai fait juste pour révéler cette vérité-là avant de se tourner vers des passages bibliques qui vont venir confirmer que les nations du monde vont perdre leur souveraineté, ils vont perdre leur autonomie et ils vont être fusionnés en secteurs, en divisions, en départements que l'Antéchrist va pouvoir gérer avec les autorités qu'il va placer sur chacun de ces départements-là. Donc, on écoute ça, puis après ça, je reviens pour regarder les textes bibliques. Voici 10 secteurs possibles du nouvel ordre mondial à venir. Comme par exemple, en Asie, en Australie, en Russie, en Amérique du Sud, en Europe, 193 pays qui s'unissent en 10 secteurs sous le grand empereur. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Les 10 rois de l'Apocalypse et leurs 10 secteurs du monde, au service du grand empereur des derniers temps. OK. Donc maintenant, j'aimerais vous donner une justification biblique pour cette croyance dans le fusionnement des nations, d'après la révélation biblique. Les 10 secteurs qui vont être chacun dirigés par un gouverneur qui sera lui-même soumis au grand dirigeant central du nouvel ordre mondial. Et peut-être que maintenant même, à notre époque, dans les coulisses du monde, il y a peut-être un processus de sélection qui se fait à l'insu des gens et pour établir ces 10 dirigeants, ces 10 rois sur les peuples de la terre. J'entendais cette semaine le premier ministre du Canada parler du reset aux Nations unies. Le reset, c'est cette grande réinitialisation de la structure mondiale pour permettre une équité à travers les nations, pour établir une nouvelle devise, pour pouvoir répandre les richesses du monde et le donner d'une manière équitable à travers les nations. Et quand j'ai entendu cela, quelqu'un a mentionné que dans les documents officiels du gouvernement canadien, de toutes sortes de gouvernements, le gouvernement américain et d'autres gouvernements, ça fait déjà des décennies qu'ils parlent du besoin de faire une réinitialisation de comment les choses se font. Donc, c'est des choses qui se passent dans les coulisses, des choses qui se passent en arrière de tout cela, et ils disent qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui a été créée par la crise sanitaire actuelle et qui va faire avancer leur objectif de tout changer le système. Non, on ne parle pas d'une conspiration, c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qu'il faut tout simplement analyser pour s'apercevoir que c'est en marche en ce moment et c'est leur désir. Mais de la même manière, probablement qu'il y a en ce moment une sélection des nouveaux dirigeants, de ces personnages-là qui vont recevoir la gouvernance sur les secteurs du nouvel empire. Puis ce soir, ce que j'aimerais faire, c'est regarder les textes bibliques pour nous aider à analyser cette situation-là et surtout nous aider à comprendre que le monde, comme on le connaît aujourd'hui, va totalement être différent pendant cette période du nouvel ordre mondial, nécessairement cette dernière grande période sur la Terre. Puis il y a 2 des 4 textes apocalyptiques, 2 des 4 livres apocalyptiques qui nous parlent de cela. Il y a 4 livres apocalyptiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des livres qui ont un plus grand contenu prophétique concernant les scénarios des derniers temps, ce qui va amener la conclusion du plan de Dieu pour les nations du monde et nécessairement pour son peuple d'Israël aussi. Donc, on a le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel, le livre de Zacharie et le livre de l'Apocalypse.
Et le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse nous parlent de ces 10 secteurs-là. Du moins, nous parlent de cette structure-là qui va dépendre de 10 autorités sur les nations du monde. Dans Daniel chapitre 2, on a la fameuse prophétie que Dieu a donnée au roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il lui a donné dans un rêve une vision d'une grande statue. Cette statue-là représentait les empires qui allaient dominer sur la terre jusqu'au royaume de Dieu. Ça termine que cette statue-là est abattue par une roche qui va venir puis anéantir les royaumes puis les empires humains, les autorités humaines, pour établir le royaume de Dieu, ce royaume éternel qui va durer pour toujours. Puis dans cette statue-là, la tête représentait l'empire babylonien. Le torse représentait l'empire des Mèdes et des Perses. Les hanches représentaient l'empire des Grecs et les jambes représentaient l'empire romain. Puis il allait y avoir quelque chose de très particulier qui allait se passer dans l'empire romain. Mais chacun de ces empires avait un grand empereur avec des subordonnés qui l'aidaient à gérer l'empire. Ces généraux, ces souverains, ces rois-là. Dans le livre d'Esther, on nous parle de cet empereur-là qui était le roi des Mèdes et des Perses. Il s'appelait Assuérus. Puis Assuérus est un roi qui dirigeait 127 provinces à travers l'empire et il y avait 127 rois qui lui étaient subordonnés. Donc c'était une division qui lui permettait de dominer sur l'empire des Mèdes et des Perses avec des rois qui lui étaient alliés. Mais alors que la parole de Dieu décrit le dernier empire, l'empire romain, elle décrit la dernière forme de cet empire-là en nous parlant des 10 autorités qui vont être liées au grand empereur. On voit ça dans Daniel chapitre 2 au verset 40. On nous dit, « Il y aura un 4e royaume, donc cet empire-là romain, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. » Donc voici l'empire des derniers temps. On va nous parler de sa structure. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile. Et comme les doigts des pieds, ou on appelle ça, nous, les orteils, comme les 10 orteils des pieds. La statue terminait avec les pieds, et ces 10 orteils-là des pieds représentaient les 10 autorités qui allaient régner sur ce dernier aspect-là de l'Empire romain. L'Empire romain qui va être ravivé à l'avenir. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc ça, c'est le premier texte qui nous donne une indication, qui nous montre que ce dernier empire-là, un empire qui est encore à venir, un empire qui va être universel, va être divisé en 10 secteurs, 10 autorités qui vont représenter les nations de ce monde. Le fusionnement, comme par exemple le Canada et les États-Unis pourraient être fusionnés dans le secteur de l'Amérique du Nord. Le Mexique et tous les pays de l'Amérique du Sud pourraient être fusionnés dans le secteur de l'Amérique du Sud. On aurait ce secteur-là en Europe, un secteur dans l'Afrique du Sud, en Afrique du Nord, en Australie, en Asie, peut-être même un secteur pour la section du pôle Nord ou tous les pays nordiques les plus lointains, la Russie, puis ainsi de suite. Et toutes ces divisions-là. Maintenant, ce qui était différent avec ce dernier empire-là, c'est qu'il ne fut jamais conquis. Là, on nous parle de l'Empire romain. Il ne fut jamais conquis comme les Babyloniens ont été conquis par les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses ont été conquis par les Grecs. Les Grecs ont été conquis par les Romains. Et qui est venu conquérir l'Empire romain? Personne. Il a tout simplement été dissous grâce à un édit du Sénat romain, lorsque le général Flavius Odoacre a destitué l'empereur Rumulus en l'an 476 et tous les secteurs, surtout les 4 grandes divisions de l'Empire, se sont juste divisés, séparés et finalement ont perdu leur force. Il y a eu toutes sortes d'invasions ennemies
et l'Empire romain est disparu. Mais dans la prophétie biblique, d'après ce que Dieu nous révèle, cet empire-là va être rétabli dans les derniers temps. Et ça va être un empire qui va s'étendre à toutes les nations de la terre et qui va avoir 10 secteurs particuliers. Daniel chapitre 2. Dans le temps de ces rois, on parle des orteils, ce dernier empire, l'empire romain ravivé, pendant que ces rois-là vont régner pendant le nouvel ordre mondial, durant cette période-là, voici ce que Dieu va faire. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Donc là, ça nous place dans le temps prophétique. Ça nous place à la venue du royaume de Christ et à la venue du royaume éternel de Dieu sur la terre. Que ton règne vienne, les chrétiens prient depuis des millénaires. Que ta volonté soit faite ici-bas sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Et ce royaume-là s'en vient dans l'avenir. Mais là, on nous place exactement dans le temps prophétique. Après l'établissement de ce grand empire dans les derniers temps, et après ces 7 années de règne, il y aura une bataille qui va venir détruire cet empire-là, alors que le Seigneur Jésus va descendre lui-même des cieux avec ses armées pour venir anéantir l'occupation de l'homme sur la terre. Et là, il va établir le royaume de Dieu ici-bas, sur la planète Terre. Donc, un empire qui va subsister éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Ça ne sera pas un soulèvement chrétien, ça ne sera pas un soulèvement humain, une résistance quelconque qui va renverser ce dernier empire-là. Ça va être un acte souverain de Dieu. Et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Puis le 7e chapitre de Daniel décrit de même ces 10 rois, avec la structure qu'ils allaient établir, alors que les 10 orteils allaient régner sur la terre dans ce dernier empire, lorsque l'Empire romain va être ravivé, et nécessairement que Dieu va intervenir après ces 7 ans-là. Mais ces 10 rois qui vont régner avec le grand empereur. Dans Daniel chapitre 7, on nous dit au verset 7, « Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, en parlant de ce dernier empire, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. » Là, vous allez voir, il y a des passages où on nous parle des 10 cornes ou des 10 couronnes. Et les cornes, ça parlait de la puissance ou de l'autorité d'un royaume. Donc, il va y avoir ces 10 secteurs, ces 10 autorités sur ce royaume. Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Dans Daniel 8, on nous dit une corne qui va s'agrandir et s'agrandir et s'agrandir et va devenir la corne principale du royaume. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Il semble qu'il va y avoir une rébellion de 3 secteurs, de 3 autorités de ces secteurs-là qui vont se lever contre ce nouveau dirigeant-là. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Là, c'est l'établissement du grand empereur sur la terre. C'est l'établissement de ce fils de la perdition, de cet impie-là qu'on voit ici dans notre passage. Et c'est pour ça que lorsqu'on voit dans la description du dernier empire, dans le livre de l'Apocalypse, on va tourner au livre de l'Apocalypse dans un instant, on nous parle toujours de cet empire-là comme étant un empire qui contenait 7 têtes et 10 cornes. Pourquoi pas 10 têtes et 10 cornes? Parce qu'il y a 3 des autorités qui vont se rebeller, qui vont être enlevées, mais on va conserver leur autorité par contre. Tout le royaume va être uni sous cet empereur-là pour pouvoir accomplir les desseins du malin. Dans Daniel chapitre 7, on continue. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, ce dernier empereur et ce dernier empire, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible,
qui avait des dents de fer et des ongles d'airain. Ça l'a tellement frappé qu'il en parle à nouveau, poussé par l'Esprit de Dieu, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Dans Apocalypse chapitre 13, on nous dit que Dieu va permettre à l'Antéchrist de persécuter les croyants pendant la période de la grande tribulation. Après 3 années et demie de consolidation de ses forces, d'établissement de son règne, après ça, il va commencer à se lever contre ses opposants et contre tous ceux qui vont être réfractaires à son système, alors qu'il va leur demander leur adoration et la marque d'allégeance à cette adoration-là. Là, il y a des gens qui vont résister, et là, on nous dit que Dieu va leur permettre, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours, Dieu lui-même, vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Maintenant, on nous donne une explication pour nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que ces 10 cornes. Il voyait cette vision, il voyait cet animal avec les 10 cornes sur la tête, puis la parole de Dieu nous explique qu'est-ce que ça voulait dire. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Ça va être comme un raz de marée qui va venir tout changer, la structure des nations. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Alors que l'Antéchrist va venir conquérir les nations, qu'il va établir son autorité totalitaire sur la terre, à ce moment-là, ces 10 rois-là vont l'aider. Nécessairement, on sait qu'il y en a 3 finalement qui vont se rebeller, mais il va y avoir ces 10 secteurs d'établis sur les nations de la terre. Maintenant, juste avant de passer au livre de l'Apocalypse, il y a un autre détail que je voulais juste repasser avec vous. On l'a déjà vu. Concernant les croyants, les saints qui vont faire partie de ce royaume ou qui vont vivre sur la terre pendant cette période de temps-là. Dans Daniel chapitre 7, on nous dit « Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. » Donc l'anéantissement de ce royaume-là par la puissance de Dieu. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui, et dans tous les commentaires juifs, ils disaient ça, c'est le Messie de Dieu, qui doit venir délivrer le peuple de Dieu dans les derniers temps. Et nécessairement, le Seigneur Jésus, lorsque le Sanhédrin l'a mis au pied du mur pour dire qui il était, quelle était son identité réelle, il leur a dit un jour, vous allez voir le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande autorité. Puis là, ils ont dit, tu penses avec le Messie, ils ont déchiré leurs vêtements, puis ils ont dit, il est digne de mort, puis il a été crucifié à cause de ça. Mais donc, un homme semblable à un fils de l'homme, il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la souveraineté de Dieu, le décret de Dieu, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc, on répète encore dans cette prophétie-là que Dieu allait établir le royaume de Christ, que cette pierre, sans le secours d'aucune main, allait venir puis frapper la structure des royaumes puis des empires de l'être humain pour établir finalement l'œuvre de Dieu en permanence sur la terre. Puis là, c'est à ce moment-là que la Bible nous dit que la justice va régner sur la terre. Le Seigneur Jésus va régner avec une verge de fer et il va faire en sorte qu'il y ait cette justice-là parmi les nations. Donc, dans toute cette saga des derniers temps, lorsqu'on étudie la prophétie biblique, on s'aperçoit que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui sera le grand vainqueur et qui établira un royaume éternel
sans fin sur la terre. Tournons maintenant au livre de l'Apocalypse pour considérer ces rois-là et les différents aspects du royaume à venir. Dans Apocalypse chapitre 12, on nous parle de la source, encore une fois, de ce royaume. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge-feu. Un peu plus loin, au verset 9, on nous dit que c'est le diable, Satan lui-même, le serpent ancien. Donc, celui qui est derrière, d'après Apocalypse chapitre 13, qui est derrière l'Antéchrist, qui est derrière tout le système, qui donne sa puissance et son autorité à ce personnage-là pour venir tromper l'être humain. Puis on nous dit qu'il avait 7 têtes et 10 cornes. Ça, c'est la première référence dans le livre de l'Apocalypse à cette structure-là de 10 autorités, de 10 secteurs du monde, du fusionnement dans 10 départements pour le règne de l'Antéchrist, mais seulement 7 têtes parce qu'il y a 3 des autorités qui vont se rebeller. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le diable lui-même sera derrière l'établissement et le fonctionnement de ce grand empire à 10 secteurs. Dans Apocalypse chapitre 13, on voit son grand héros qui va faire partie de ce segment-là. On nous dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Là, c'est la description de l'Antéchrist qui paraît. Lorsque celui qui le retient va être enlevé, il va être en mesure de paraître parmi les nations. On le décrit avec cette structure qu'il vient établir, l'Antéchrist qui vient devenir le grand empereur des nations, avec 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème, l'Antéchrist et son empire. Dans Apocalypse chapitre 17, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Nécessairement, la femme, c'est toute la Babylone la Grande, c'est tout cet esprit-là, cette poussée-là pour l'établissement de ce royaume-là. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, l'Antéchrist lui-même, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc, on réitère cette description-là du mouvement. Au verset 7, on nous dit, « Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, ou l'autorité de ces 10 rois-là, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. » On décrit maintenant les autorités du nouvel ordre mondial. Cette structure-là, verset 13. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, comme on l'a vu dans Daniel chapitre 7, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et la Bible décrit cette destruction ultime de cet empire. Après avoir fusionné les nations sous ses 10 autorités, en 10 secteurs, en 10 départements qui pouvaient être gérés par l'Antéchrist, après son court règne, Dieu va venir détruire ces autorités-là. On nous dit dans Apocalypse chapitre 19, « Et je vis la bête et les rois de la terre, ceux qui avaient reçu ce rôle-là, et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête plutôt fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres, c'est-à-dire les 10 autorités, et ensuite toutes leurs armées, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Frères et sœurs, il ne faut pas s'étonner si déjà il y a des pressions pour changer la structure des nations, par une poussée vers l'unification politique et économique des nations.
par un fusionnement des pays souverains de ce monde actuel. Dieu a prédit que le monde, les nations et ses habitants allaient expérimenter une transformation en profondeur pour établir une structure du dernier empire mondial. Une structure totalement différente de ce qu'il y a en ce moment sur la Terre. Une structure qui va faire en sorte que les gens ne voudront plus se battre pour leur souveraineté, ne voudront plus défendre leur autonomie nationale, et où on va nous amener à nous joindre à d'autres pays pour former de grands secteurs qui vont pouvoir être dirigés par le gouvernement mondial. Tout est en voie de se produire sur cette belle terre. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier qu'ultimement, ça va être juste pendant un temps et qu'ultimement, Dieu va accomplir toute sa volonté. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, Daniel, qui était tellement curieux, et je lui demandai de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois ou 4 empereurs qui s'élèveront sur la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Dieu va permettre et a déjà permis à ces autorités-là de pouvoir régner dans le passé et à ce renouvellement-là de l'Empire romain de venir s'établir sur toutes les nations, conquérir toutes les parties du monde pour établir les 10 secteurs de l'Empire. Mais la Bible nous dit que c'est seulement temporaire parce que le royaume appartient aux croyants. Le royaume appartient aux saints du Très-Haut. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Et ici-bas, nous ne sommes que dans une vapeur. Nous voyons les choses nécessairement qui sont en train de changer, mais à travers tout ça, on peut se rappeler que notre citoyenneté est au ciel et qu'un jour, on va pouvoir régner avec Christ sur cette terre. J'espère que ce grand résumé que je vous présente, ou ce petit résumé, je devrais dire, vous encourage encore à mieux comprendre la prophétie biblique. On ne parlera plus là, pendant le nouvel ordre mondial des Canadiens ou des Américains ou des, des Espagnols ou des Français. Mais on va parler plutôt des différents secteurs qui vont être établis pour que ce règne-là permette à l'Antéchrist d'accomplir tous ses desseins sur cette terre. Mais ça ne sera que temporaire parce que le Seigneur a de grandes choses de réserver à ceux qui croient en lui. Nos différentes souffrances ici-bas, c'est rien en comparaison avec ce que Dieu va donner à ses enfants dans l'avenir. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à tous.